Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul comme vous avez vu dans le titre. Alors c'est vrai que j'en fais pas souvent parce que j'achète pas souvent non plus. Et puis là j'ai acheté quelques petites choses chez Action, je voulais tester avec vous. Et puis j'ai trouvé aussi des choses dans un magasin d'art et j'ai reçu aussi un magazine que j'ai commandé récemment et 2 livres que j'ai eu sur Vinted, voilà. Et oui, des crayons aussi qu'il faut que je vous montre. Voilà, donc on va commencer. Alors déjà, on va commencer par Action. Alors j'ai acheté les glitter highlighter marqueurs. Voilà, donc je ne connaissais pas. Je me suis dit, tiens, ça peut être marrant. Donc on va tester tout ça sur la petite feuille pour voir un petit peu le rendu que ça a. Alors vous voyez, hein, j'ai encore pas ouvert. Il y a encore les scotch. Voilà. Donc on va tester tout ça ensemble et voir ce que ça donne. Donc voilà, on va commencer par le or. Je me disais que ça pouvait être sympa sur certaines choses. Bon, ça fait des marques un petit peu au début. Voilà, on va faire le cuivré ou le bronze. Je sais pas comment ils appellent ça. Ah, la couleur est sympa aussi. On va faire le rose. Et le gris. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, voyons voir si ça brille. Ouais, je cherche les paillettes. C'est pas franchement top. Les couleurs sont pas mal. Par contre, au niveau des paillettes, le glitter, on repassera. Hein. Ou alors, c'est le papier qui correspond pas. Ça transperce un petit peu. Donc, faire attention. Moi, c'est du papier imprimante basique, le plus simple. Donc, ouais, le glitter, je le cherche encore. Je le vois quand je l'étale et après, une fois sec, on voit plus rien, quoi. Pas grand-chose à moins que... Je m'excuse, hein, je regarde un petit peu à la lumière du jour, mais... non, je vois pas grand-chose. Donc, bon. Ça ira bien pour préparer mes petits... quand je prépare mes plannings vidéo. Donc, ça peut mettre un petit peu de couleur dedans, mais bon, rien de transcendant. Pour moi, au niveau glitter, je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Bon, heureusement, c'est pas très cher. C'est le principal. Donc voilà. Donc voilà pour cet achat. Ensuite, chez Action, je me suis pris cette petite boîte de mini gel pen. Donc, on va tester ça. Alors, attendez. Il y a un scotch sur le côté. Comme j'ai plus vraiment de stylo gel. Où ils sont vides, ceux que j'ai. Donc, je me suis dit, allez, on va retenter sur des stylos gel à pas très cher pour voir. Et voilà. Donc, il y a des pailletés apparemment et les couleurs basiques. Donc, on va tester ça ensemble. Soit je vous accélère cette partie-là le temps que je les swatch et après je reviens ensuite, soit je vous laisse suivant le temps que ça va durer. Voilà. Donc, je vérifie que vous êtes bien dans le champ. Oui. Donc, le jaune. Il est très pâle. Hein. Oula.
Alors, soit il faut les activer, soit je ne sais pas. Ah, c'est très fluo, hein. Punaise. Donc, voilà. Du coup, j'ai swatché tous les stylos gel. Alors, je vous montre de plus près. Hop là, je vous fais bouger en même temps, c'est pas cool. Donc, les pailletés sont super, je trouve, et on voit bien la paillette. J'espère que vous voyez bien, vous, à l'écran. Mais moi, je les vois bien. Je trouve que les pailletés s'étalent mieux, enfin, que l'encre sort mieux quand je les ai swatchés. Par contre, les couleurs sans paillettes, je trouve que déjà, d'une, les couleurs sont vraiment flashy. Sont pas super terribles. Et en plus, ils ont du mal à sortir l'encre. Donc bon, je pense que j'utiliserai plus les pailletés que les classiques, c'est dommage. Et puis bon, les couleurs sont vraiment fluo. Qu'est-ce que vous voulez faire avec du fluo comme ça? Ouais, à part des comment... Ah zut, j'ai oublié le nom, comme d'habitude bien sûr. Les bullet journal, voilà. Ouais, pour faire un bullet journal, ça peut être pas mal. Moi, j'en fais pas, enfin, j'en fais plus parce que je n'ai pas le temps de le faire. J'avais acheté ça à la base pour agrémenter certains coloriages, des petites choses, bon, après avoir suivant les couleurs utilisées, mais les pailletés, j'aime beaucoup. Beaucoup, ouais. Ouais, ça, j'aime bien. Donc voilà. Après, pour le prix, hein, vous savez, ça coûtait, que je vous dis ça, 2,59 €. Donc bon. Et les marqueurs métalliques, 99 centimes. Donc vous voyez, c'est pas une grosse perte non plus au niveau sous. Donc ça va. Bon, c'était pour tester maintenant. Voilà, donc là on va passer à ce que j'ai acheté au magasin d'art. Alors c'était sur Cherbourg, ou alentour, je ne sais plus exactement. Enfin c'était dans le coin. Et du coup j'ai racheté des stylos gel parce que j'avais envie de faire alors je vous ne l'avez pas encore vu, vous le verrez certainement la semaine prochaine, mon coloriage. C'est pour le challenge que je vous ai lancé pour... Ah zut pour le colorier avec Adelcolor. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir et à participer. Ça me ferait super plaisir. J'ai déjà commencé à recevoir certains coloriages. J'ai vu aussi que certaines allaient commencer là... incessamment sous peu, donc ça me fait super plaisir. Je suis super contente que ça puisse vous plaire. Et moi j'ai commencé du coup et je savais à peu près ce que je voulais faire en fond, et j'avais besoin de ces couleurs là que je n'avais pas à la maison, donc j'en ai profité pour en acheter. Donc j'ai acheté deux blancs de marques différentes. Alors il y en a un, c'est Signo Uniball, et l'autre c'est le Hybrid Gel Grip K118. Voilà. Donc normalement je préfère tout ce qui est Posca et Artistro, mais j'ai voulu retenter puisque la dernière fois que j'ai reçu les Pentel hybrides, je trouve qu'ils sont super. Et je me suis dit que ça serait dommage de rester sur un mauvais avis.
Peut-être que j'avais mal choisi dans le rayon un crayon. Peut-être qu'il était défectueux, qu'il avait un défaut, je sais pas. Et du coup, enfin voilà, j'ai repris cela pour retester. Donc, je swatch le bleu avec vous. Voilà, l'encre sort toute seule. Et ça, c'est génial. Le bleu est magnifique. Et là, le vert d'eau, pareil, de la même marque, hein, Signaux Uniball. Magnifique. L'encre sort aussi toute seule comme ça. C'est génial. Je vous montre de plus près. Voilà, le vert et le bleu. Bon, ils sont pas pailletés, mais c'était ce que je voulais pour faire mon coloriage, faire mes petits détails. Et donc, bah, je suis contente. Par contre, le blanc, j'ai pas de papier noir avec moi. Si, j'ai peut-être un mini post-it. Voilà. Deux couleurs pour voir si c'est pareil. Alors, le blanc. L'encre sort bien sur celui-ci. Sort pas trop mal. Ouais. Et le deuxième qui est le hybride gel grip. Ah, c'est bien aussi, ouais. Ça change de ce que j'ai pu connaître. Ouais, je pense que ceux que j'avais avant avaient un défaut. Mais ceux-là, oui, ils ont l'air pas mal. Donc, à retester. Mais bah, je suis contente de les avoir achetés. Voilà. Je sais plus, ça devait être aux alentours de 1,85 €, je crois, le crayon. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas gardé le ticket, malheureusement. Mais je crois que c'est dans ces alentours-là. Voilà. Pour ça... Ensuite, dans ce magasin d'art, j'ai acheté aussi les encres E-Ink. Voilà, un petit coffret pour pouvoir faire des fonds parfois. Alors, j'ai vu des petits coffrets où il y en avait 1, 2, 3, 4. Oui, je crois que c'est 4. 4 pour le même prix que cette boîte, quasiment. Je crois que je l'ai payé 18 €, il me semble. 16 ou 18, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, j'ai préféré prendre un petit panel de couleurs pour pouvoir avoir un plus grand rayon de test, on va dire. Et puis, si vraiment ça me plaît, j'investirai dans d'autres couleurs. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de lire en même temps, ce que je n'avais pas vu dans le magasin, c'est séchage lent. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire réellement. Est-ce que ça nous laisse plus de temps pour l'étaler? Est-ce que... je ne sais pas du tout. Je sais pas, mais bon, je trouve ça sympa. J'aurais envie de tester sur un coloriage, mais là je vais pas le tester aujourd'hui avec vous là dans cette vidéo. Je pense que quand j'aurai un fond où je veux utiliser ces encres, je vous ferai une vidéo test et avis avec ces encres là. Voilà, mais je trouve ça sympa. Voilà, les couleurs, il y a des argentés. Ça doit être de l'or jaune et de l'or clair. Oui. Après du noir, du gris. Il y a du marron un peu rouge, brique. Les verts, les bleus. Et après on passe dans les violets, rouges. Rose, rouge, orangé, jaune et puis blanc. Voilà. Donc à voir, mais bon, je trouve ça sympa. Qu'est-ce qu'ils disent derrière, là? Que ça peut être embossé aussi. D'accord. Bon, bah, j'ai pas de machine à embosser, mais bon, à voir.
Donc on retestera ça, mais dans une autre vidéo avec un coloriage où je vais vous faire le fond avec ça. Voilà. Pour ça, alors ensuite on va passer au livre. Alors, j'avais commandé sur Enzyme Publishing, pardon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le Coloring Heaven spécial Maud Lamoine. J'ai réellement craqué dessus quand j'ai vu la vidéo de Johanna. Johanna Proté, Johanna Colo. Oui, c'est Johanna Colo sur YouTube et Johanna Proté sur Instagram. Donc, j'ai craqué dessus. Hein, le livre est magnifique. Les illustrations aussi. Bon, bah, c'est du papier un peu plus épais que Amazon, hein, bien sûr. Donc, on peut quand même faire de belles choses sur ce papier-là. Bon, faut éviter de mettre trop d'eau quand même. Mais bon, je pense que j'imprimerai les coloriages sur du bon papier et je les ferai sur du bon papier parce que les coloriages sont vraiment magnifiques. Je trouve ces visages très fins, très féminins. Oui, j'aime beaucoup. En plus, ils sont un peu ombrés. Donc, ça nous aide un petit peu à mettre les ombres et lumières. Et je suis en train de voir, là, elle a mis une petite étoile dans son œil. Je ne sais pas si vous verrez. Alors, attendez, parce qu'en plus, je vous fais bouger. C'est pas cool, ça. Hein, je vais essayer de zoomer et de vous rapprocher comme je peux. Est-ce que vous voyez? Hein, je pense que vous voyez. Il y a des petites étoiles dans ses yeux. Et ça, c'est super joli. Hop, je vous dézoome. Je trouve ça super joli. Et ouais, j'aime bien. Il est superbe, celui-là aussi. Oh, une petite licorne. Donc, je suis super contente d'avoir acquis ce livre. Il est magnifique. Ouais, très beau. Franchement, en plus, il y a des portraits masculins et c'est chouette, quoi. Ça fait très celtique, je trouve, là, avec les... Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais. Donc voilà, bon, bah, je vous fais pas la présentation entière hein, du livre, hein, puisque il y est déjà sur la chaîne de Johanna. Donc, je vous laisse aller voir sa chaîne. Bon, ce que j'étais un petit peu déçue, c'est que j'ai reçu abîmé là sur le coin de la couverture. Alors, sur l'emballage extérieur, il était absolument pas abîmé. Donc, je pense que c'est à l'entrepôt là-bas, dans leur usine, où il a été stocké, où il a été abîmé avant l'emballage. Donc, bon, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est juste une couverture. Après, tant que c'est pas les pages d'après ne sont pas abîmées, donc je suis contente quand même. Voilà, c'est un très beau livre. On peut même colorier la couverture si on le souhaite. Bon, moi, je sais que je vais le garder comme ça intact et puis je ferai des copies sur du bon papier pour pouvoir les faire. Mais j'ai vraiment hâte d'en faire un. Donc, voilà, pour celui-ci. Ensuite, faut que je me dépêche un petit peu parce que je ne sais pas depuis combien de temps on est à blablater. Sur Vinted, je me suis acheté 2 livres de Annaline. Donc, le Mystical Maiden et les curieuses créatures. Donc, voilà. Donc, il y a des petites licornes. Donc, j'étais obligée de le prendre. Vous savez ma petite passion pour les licornes, donc je suis super contente. Donc il est magnifique. Les visages, je trouve qu'ils sont beaucoup plus fins que dans ses premiers. Et ouais, je le trouve sympa. Alors les coloriages sont en double, hein, comme vous pouvez le voir. Donc bah, si vous avez envie de les refaire ou autre, enfin voilà, vous en avez la possibilité. Et voilà pour celui-ci. Et j'ai acheté le Victorian Darling. Du coup, c'était à la même personne. Donc, j'ai eu qu'une fois les frais de port. Donc, ça, c'est cool.
Et bon, celui-là, je l'aimais moins, mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas pour un petit délire de temps en temps à faire des petits coloriages d'époque, ça peut être sympa. Comme là, ça peut faire une petite maison hantée, je sais pas, pour Halloween, parce qu'il y a déjà les citrouilles, là, ça peut être sympa. Un petit coloriage d'automne. Donc voilà, ouais, des petites choses qui changent un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, pourquoi pas. Et puis bon, ça reste du analine, et puis je trouve que ces visages sont hyper féminins aussi, dans un autre style. Et j'adore les grands yeux bleus comme ça, là, avec les chevelures, là, c'est vraiment des petites poupées, et ça, c'est vraiment aussi très sympa, je pense, à réaliser. Enfin, je pense. J'en ai déjà fait, mais pas de ce style-là. Là, on peut partir vraiment dans un délire. Ouais, le cirque, enfin, avec plein de couleurs, du rouge, de l'or, ça peut être, ouais, ça peut être sympa, ça. Donc, ouais, non, il est pas mal aussi. Donc, je suis contente. Voilà, de mes petits achats. Donc, voilà pour mes achats du mois. Oui, du mois, enfin... Là, j'avais envie de vous partager mes petits achats, donc voilà. Mais c'est vrai que comme j'achète pas très souvent ou que j'achète des petites choses une fois de temps en temps, je vous fais pas forcément de vidéo. Mais là, c'est vrai que j'ai craqué un petit peu sur certaines choses. Donc, je me suis dit, allez, on fait une petite vidéo, ça peut être sympa. Donc, je verrai bien si ça vous plaît. Maintenant, je sais pas si j'en aurai d'autres à faire là récemment, mais à venir. Mais bon, après, pourquoi pas une fois de temps en temps vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Ça peut être sympa aussi. Donc, je vais arrêter de me répéter et je vais vous laisser passer une bonne journée ou une bonne après-midi ou bonne nuit, enfin, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!